c'est Dean Artist, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va parler de love, on va parler d'amour, on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin et même si vous n'avez pas de Valentin, en fait rien ne vous empêche de fêter la Saint-Valentin avec moi en tout cas. Ici on parle de make-up et d'entrepreneuriat, mais aujourd'hui forcément on va faire un focus maquillage puisqu'on est un jour où on est supposé être dans le shine, être dans le beau, être dans le glow. Donc voilà, c'est parti, on y va juste après le générique. En ce moment j'ai les lèvres assez sèches, donc la première chose que je vais faire c'est de m'hydrater les lèvres et j'ai pris le baume hydratant de chez Carmex. Il est vraiment cool parce qu'il est un petit peu mentholé, on a vraiment l'impression que ça répare carrément les lèvres. Je vais prendre le sérum infusion de chez MAC. C'est un sérum qui va permettre à la crème ensuite de mieux pénétrer dans la peau. Je vais l'appliquer directement à la main. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sérum, ça s'accompagne toujours d'une crème, d'accord? Ça se met jamais seul. Là, j'ai pris la crème Mineralize Charge Water. Mon accent est terrible. Mineralize Charge Water de chez MAC. Et je vais pareil en mettre sur tout le visage. Alors, du coup là, comme le pot, c'est pas un spray, je vais prendre une petite éponge parce que je vais pas mettre les doigts directement dedans. Ce serait dommage. Je vais en mettre sur mon visage et de là, je vais venir l'étaler avec les doigts pour être sûre de passer dans toutes les petites zones. Voilà, jusqu'au niveau du cou et pareil en haut. Après avoir mis la crème, je vais attaquer directement les sourcils. Je vais prendre mon petit crayon de chez MAC, c'est le Spiked. Et d'ailleurs pour le teint, j'ai pas mal de choses de chez eux, le teint, les sourcils, etc. Vous allez voir. Je vais brosser mes sourcils un petit peu vers le haut. Ce qui est cool dans ce crayon, c'est qu'il y a une brosse d'un côté et le crayon de l'autre. Voilà. Et pareil de ce côté. Et je vais venir placer mon crayon sous mon sourcil et je vais y aller doucement vers le haut. Le but c'est pas d'avoir un sourcil ultra dessiné, mais de combler quand même les petits trous. Et moi j'en ai un, donc voilà. Donc on crayonne doucement. Et ensuite on brosse pour estomper le crayon. Toujours vers le haut et ensuite on recrayonne doucement. Je vais prendre mon anti-cerne, c'est le Pro Wear de chez MAC en teinte NC42 et je vais prendre un pinceau Jessup que j'ai trouvé sur AliExpress et franchement j'étais étonnée, ils sont top. C'est le 222 Brow Liner. Là je vais venir illuminer le dessous de mon sourcil, ça va me permettre de bien définir le sourcil. Et en même temps, ça va permettre de neutraliser la couleur naturelle de ma peau pour le fard à paupières que je vais venir mettre tout à l'heure. Donc là, avec mon petit pinceau biseauté, je dessine sous mon sourcil, hop, la ligne comme ça. Et je viens l'étirer tout doucement. Alors, s'il vous plaît, estompez bien vos anti-cernes sous vos sourcils. Laissez pas une espèce de trait d'anti-cerne en dessous. C'est saut 2018 ça. Et même bien avant encore, je crois. Je vais venir mettre de l'anti-cerne même sur la paupière mobile. Hop, je l'étire bien. Là, c'est avec le 234 de chez Jessup toujours. Une fois que c'est fait, je vais prendre mes produits vraiment chouchou du moment. Je les ai testés il n'y a pas longtemps. J'avais fait une vidéo sur Instagram pour montrer comment on les utilise. Et du coup, voilà, il s'agit des Color Fix. Je vais prendre deux couleurs. Rose comme ça qui s'appelle Bubblegum et celui-ci qui s'appelle Plum Wine. Et je vais venir faire un espèce de mélange avec. J'ai trop hâte. Je vais commencer avec la première couleur, la Plum Wine, la plus foncée. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière. Juste au-dessus en fait, juste au-dessus du creux de paupière. Je vais y aller relativement doucement. Et je vais venir l'étirer juste en dessous. Yes. Vous prenez à peu près la même couleur en fard à paupières poudre. Si vous n'avez pas eu le temps d'acheter des Color Fix, sachez que c'est tout à fait faisable. Hop. Yes. Avec le même pinceau, je vais prendre la couleur Bubblegum que je vais venir dégrader dedans. Yes. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils se dégradent super bien et ensuite ils sont waterproof, donc ils vont plus bouger et ça c'est top.
Je vais venir tracer un eyeliner assez épais avec le pinceau Maffy Liner de chez My Kid Co. C'est le 1.22 et je garde toujours la même couleur, la Plum Wine. Alors les couleurs fixes, ce sont des produits que vous pouvez trouver en France chez Monochrome Beauty ou directement sur leur site internet, donc pas besoin de commander aux US. Et je vais venir relier mon liner à la fin de mon cut crease. Me revoici, en fait j'ai dû m'absenter quelques heures à peu près pour aller faire mes ongles. Je vous les montre là. Franchement avec le confinement on doit tout le temps s'adapter, changer son emploi du temps à la dernière minute. Donc là j'ai couru faire mes ongles et je suis revenue. Le maquillage franchement il a plutôt tenu, vu que c'est du waterproof j'étais pas trop inquiète. Là on va pouvoir reprendre là où on s'est arrêté et on va passer directement au teint. Je vais utiliser la base de chez Tarte qui est une base hydratante. Je sais pas si vous êtes comme moi mais en ce moment à cause du masque j'ai plein de boutons à ce niveau là et du coup ça fait des taches etc. Donc là je suis en train de les soigner, de les traiter, mais en attendant j'utilise quand même du fond de teint. De toute façon moi le fond de teint c'est ma life. J'utilise le fond de teint Pro Longwear de chez MAC, le NC45. Je viens de le racheter hein, mais c'est un fond de teint que j'utilise depuis environ 3 ans déjà et je trouve qu'il est bien parce que 1 il est waterproof, 2 il est nourrissant, 3 il est épais mais quand même il fait un fini relativement naturel. Je vais appliquer mon fond de teint avec un pinceau tout neuf aussi que j'ai acheté chez Primark. C'est la première fois que je teste des pinceaux de chez Primark. Je vais voir ce que celui-là donne déjà. Donc, franchement, les poils sont assez denses. Donc ça, c'est cool. Franchement, je trouve que c'est cool parce que le pinceau aide bien à cacher les petites taches. Je vais passer à l'anti-cerne. Je vais reprendre le même anti-cerne que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, je vais l'appliquer avec l'éponge de AMS Beauty que je trouve limite même mieux que la Beauty Blender parce qu'elle est encore plus molle. L'anti-cerne s'applique encore mieux avec. Hop. Et je viens vraiment créer une zone de lumière sur toute cette partie en triangle comme ça. Et je tapote. Je vais prendre mon Radiant Creamy Concealer en teinte café de chez NARS. Je vais venir travailler mon contour doucement. Hop. J'ai repris une autre éponge de chez AMS Beauty, j'en ai plusieurs donc du coup j'en ai pris une pour le côté clair, une pour le côté foncé. Mais si vous n'en avez qu'une à la maison, vous pouvez la rincer et l'utiliser direct après. De toute façon ces éponges là, ça s'utilise humide, c'est-à-dire que vous la pressez sous l'eau vraiment et vous l'essorez. Et ensuite vous l'utilisez pour vous maquiller. Si vous ne la mouillez pas, ça ne fonctionne pas. Clairement ça va juste absorber toute votre matière et ça va être terrible. Donc on estompe, vous voyez que ça s'estompe très très bien. C'est pour ça que j'aime bien cet anti-cerne là. De toute façon je pense que NARS ils sont très très bons en produit teint aussi. Ok, je vais reprendre ma première éponge AMS Beauty, celle que j'ai utilisée pour appliquer l'anti-cerne au début. Et je vais venir mettre ma poudre Oni, la translucente de chez Laura Mercier, que j'ai trouvée aussi récemment chez Sephora, parce qu'avant j'avais la translucente classique. Et franchement la Oni, elle a un petit côté jaune comme ça, pour une peau mate. Franchement c'est magnifique. Donc je mets de la poudre partout où j'ai mis mes lumières. J'en mets histoire que ça fixe bien et que ça tienne. Le but quand même c'est que si vous allez voir votre Valentin, il n'y a pas d'histoire de la moitié du make-up est parti au bout d'une heure. Hein. On retourne un petit peu chez MAC, je vais prendre la poudre Mineralize Dark Deepest. Je trouve qu'elle donne un rendu très très naturel à la peau. Et là maintenant je vais venir travailler la poudre là où j'ai mis le contour juste avant. Et cette fois je prends un pinceau, le 04 de My Kid Co. On va blender les deux ensemble. Au niveau du nez, pareil, je vais prendre un petit pinceau estompeur. Celui-là, c'est celui de chez NYX, le numéro 16. Donc c'est un pinceau estompeur pour les yeux, mais moi j'aime bien utiliser ce genre de pinceau pour venir faire mon contour du nez comme ça. Hop. Je remonte jusqu'à la tête du sourcil carrément. Ok. On va venir retirer l'excédent de poudre. Je le fais avec ce qui reste de mon pinceau bronzer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas rester trop blanche à ce niveau-là. Mais vraiment, j'ai quand même bien déchargé mon pinceau.
avant de venir retirer la petite poudre. Le produit indispensable à ma survie dans le make-up, c'est le Fix Plus de chez MAC. Ça, franchement, j'ai retrouvé aucun dupe nulle part. Toutes les personnes qui disent ouais, c'est un dupe du Fix Plus et tout, j'ai essayé, j'ai trouvé de dupe nulle part. Du coup, pour le moment, je garde le Fix Plus. Alors, hop. On va laisser sécher un petit peu. Alors clairement, je vous le dis tout de suite, j'achète pas le Fix Plus en me disant ouh, c'est un fixateur de maquillage et ça va tenir plus longtemps. Non, j'achète le Fix Plus en me disant ça va permettre de fondre la poudre dans le fond de teint. J'aurai pas un côté ultra mat, un côté limite masque. Je vais pouvoir avoir un côté naturel dans mon teint et c'est ce que je recherche avec du Fix Plus. Alors oui, ça permet au maquillage de tenir plus longtemps, mais c'est pas vraiment une laque à maquillage. C'est plus, je sais pas, ça redonne un côté vraiment simple, naturel. Voilà, je vais venir blusher avec le Lovejoy de chez MAC et je vais le mettre avec le pinceau 116 de chez MAC aussi. J'aime bien le blush, mais j'aime pas quand il y en a 3 tonnes. Et quand il est trop rose ou trop orange ou que ça fait vraiment blush quoi. Et du coup la base, je vais mettre l'highlighter de chez Makeup Forever. L'highlighter c'est toute ma vie aussi. Regardez comme il brille. Franchement je crois que j'ai trouvé l'highlighter parfait. Il est magnifique. C'est le Pro Light Fusion de chez Makeup Forever du coup. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Franchement, mettez-moi en commentaire votre highlighter préféré parce que moi je crois vraiment que c'est celui-là avec le Sephora. Je vais prendre mon mascara Abracadabra de Julicious Cosmetics et je vais venir travailler mes cils. Alors ce mascara c'est juste une tuerie. Je l'ai bientôt terminé donc je vais pas tarder à le racheter. Mais moi j'ai des petits cils déjà de base et là ça les monte mais fou. Alors, clairement là je suis en train de me concentrer pour ne pas faire une tête bizarre parce que à chaque fois que on met du mascara on est là. Alors je vais reprendre mon fard à paupières Plum Wine. Donc le plus foncé et je vais venir travailler le ras de cils inférieur. Doucement. Je vais utiliser le fard à paupières du coup Colorfix Milky Way. J'ai hésité parce que je me suis dit j'aime bien comme ça mais bon c'est un peu la fête donc on va rajouter quelques paillettes. Je me suis dit j'ai peur que ça gâche tout mon make-up. Vous savez ce truc que vous rajoutez à la fin et qui ruine votre make-up, bah j'ai franchement peur que ça me fasse ça. Non franchement j'avoue c'est joli. Mais j'aurais dû mettre mon mascara après parce que du coup je suis en train de m'en mettre un petit peu sur les cils. Après c'est pas bien grave, hein, il suffira de repasser une petite couche de mascara. Voilà quoi, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête. On peut en mettre un petit peu plus que d'habitude. On peut mettre de la paillette. Et comme une paillette n'arrive jamais seule, avant que ça sèche, je vais rajouter les Reflect Pearl de chez MAC. Pour qu'on ait vraiment un petit effet paillette. Je vais faire mon contour des lèvres avec le crayon Chestnut de chez MAC. Si vous avez une peau un petit peu plus claire que la mienne ou une peau blanche, vous pouvez utiliser le crayon Cork, ça va très très bien fonctionner aussi. Je vais prendre mon rouge à lèvres préféré, c'est l'Instant Matte Liquid Lip Color de chez Kiko et c'est le numéro 01. Je mets le gloss 3D Hydra de chez Kiko. Alors j'ai plus le numéro là comme ça mais je vous le mettrai en barre d'infos. Et on va venir glosser à fond. Pour les faux cils, je vais utiliser la colle Duo. Les colles Duo, vous les retrouvez chez NYX, chez MAC, chez Primark, enfin partout, vous les trouvez sur internet, donc là il n'y a pas d'excuses. Mais ce que je vous recommande, c'est que si vous avez de la colle déjà dans vos faux cils, ne l'utilisez pas. Je trouve que, après je pense que ça dépend des faux cils, ça dépend des marques, mais les colles qui sont fournies avec en général, elles collent pas bien du tout. En général, je commence à la pince et je termine au doigt parce que je suis carrément plus à l'aise avec les doigts. Ok, je vais prendre des strass que j'ai acheté chez Amazon et je vais venir un peu en placer sur tout mon visage. Placer des points de colle là où j'ai envie que ce soit situé. Donc j'en veux un ici et un là. Clac. Du coup, pour les poser, c'est relativement simple, mais il faut avoir du temps devant soi parce que ça peut tomber, hein.
j'ai mis une robe en satin de chez Pretty Little Thing. Donc franchement, si vous me connaissez, vous savez que j'aime le satin. Voilà. Est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes de bonne humeur et que vous êtes prêts à passer une superbe soirée. Mettez-moi en commentaire ce que vous allez faire vous pour la Saint-Valentin et dites-moi aussi quel make-up vous aimeriez que je fasse la prochaine fois. La semaine prochaine ce sera plutôt une vidéo axée entrepreneuriat, mais en tout cas moi j'ai hâte de vous retrouver déjà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.